Bonjour, dans cette vidéo on va parler de plantes dans l'espace. Déjà, on peut se demander à quoi ça sert des plantes dans l'espace. Dans un environnement spatial, à bord de vaisseaux ou de stations spatiales, les plantes présentent potentiellement plusieurs apports bénéfiques et applications pratiques. Par exemple, elles filtrent l'air ambiant car elles absorbent le gaz carbonique et elles rejettent l'oxygène. Elles peuvent aussi contrôler l'humidité ambiante et elles peuvent également jouer un rôle psychologique bénéfique pour les équipages de voyages spatiaux de longue durée. Aussi, il y a de nombreuses expériences sur le sujet des plantes dans l'espace qui ont été réalisées et qui sont en cours. Il est donc fréquent que des astronautes en voyage dans la Station Spatiale Internationale y fassent pousser des plantes. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est super intéressant de savoir comment les plantes, qui poussent normalement sur Terre, peuvent se développer dans l'espace en l'absence de gravité, etc. On va donc s'intéresser à comment faire pousser des plantes dans un milieu spatial et comment elles peuvent s'y développer. Les plantes doivent être cultivées dans un jardin spécial adapté aux contraintes de leur environnement. Des recherches sont en cours sur la manière dont les plantes se comportent en l'absence de gravité et sur les différents types d'éclairage qui pourraient être utilisés. Pour les premières expériences concernant des plantes dans l'espace, c'était d'abord juste des graines qui ont été envoyées en orbite, puis récupérées et plantées sur Terre. En 1971 par exemple, 500 graines d'arbres ont fait le tour de la Lune avec Apollo 14. Elles ont ensuite été plantées sur Terre, à côté de graines témoins, n'ayant jamais quitté le sol terrestre sans qu'aucune différence significative ne soit détectée. Les expériences sont par la suite allées un peu plus loin. La serre spatiale Svet-2, mise en place en 1997 à bord de la station spatiale Mir, a permis d'observer la croissance de plantes à partir de graines dans l'espace. Suivirent plusieurs expériences du même type à bord de différentes stations spatiales. Et un peu plus tard, une expérience à bord de la station spatiale Skylab a étudié les effets de la gravité et de la lumière sur des plants de riz. Dans une expérience, des racines des fleurs ont grandi normalement, malgré l'absence de gravité. Évidemment, comme l'une des plus grandes fantaisies de l'homme est d'explorer de nouvelles planètes, voire même de s'y installer, de nombreuses recherches cherchant à permettre à l'homme de survivre dans un environnement autre que celui de la Terre sont en cours. Par exemple, un prototype de serre gonflable qui pourrait permettre de cultiver des végétaux sur d'autres planètes a été dévoilé par la NASA. Le prototype est constitué d'une serre gonflable capable d'abriter les plantes, d'opérer un renouvellement de l'air et le recyclage de l'eau et des déchets grâce à un système de biorégénération. Les astronautes expirent du dioxyde de carbone qui est par la suite introduit dans la serre afin que les plantes puissent opérer une photosynthèse. L'eau est introduite sur le site de la planète en question, oxygénée, minéralisée, afin de nourrir les racines et les plantes, avant de revenir dans un système de stockage. Maintenant, nous avons vu la théorie, mais nous ne savons en rien si l'humanité va un jour quitter notre chère planète bleue pour de nouveaux horizons. Un grand merci de nous avoir écoutés et nous espérons que notre présentation vous a plu.